L'affaire PPDA n'a pas fini de faire parler. Patrick Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor. Retour sur l'affaire PPDA. Alors que le journaliste avait été accusé de viol le 15 février 2021 par Florence Porcel, la plainte avait été classée sans suite faute de preuves. Rien ne permet de confirmer les dires de l'un ou de l'autre. Pourtant, depuis, d'autres femmes ont fait part de leurs témoignages. Elles sont 23 à dénoncer les agissements de Patrick Poivre d'Arvor lorsqu'il était présentateur sur TF1. Les témoignages se recoupent. Les histoires se ressemblent tellement qu'on pourrait parfois les superposer. Selon France Info aujourd'hui, c'est Florence Porcel qui annonce déposer à nouveau plainte toujours pour viol, mais avec constitution de partie civile. Le juge d'instruction est donc amené à reconsulter l'intégralité du dossier et à entendre les autres femmes qui ont porté plainte depuis. L'enquête pourrait donc être relancée et certains dirigeants de l'époque pourraient être entendus. Alors, nouvelle plainte et révélation contre PPDA. L'affaire prend-elle un tournant ? Excusez-moi, c'est Valérie Benaïm qui me parle d'autre chose. Valérie Benaïm, vous êtes très dissipée ce soir, mais je vous aime bien quand même. Les chéris, merci Myriam Palomba, directrice de La France et du magazine Public, et Roland Pérez, avocat, d'être avec nous. On va parler dans un instant, et on a l'affiche avec Éric Zemmour qui assigne le magazine Closer. Vous allez voir pourquoi dans un instant, c'est incroyable. Voilà, vous êtes Public, mais ce que Public, c'est très bien. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quoi la une de Public demain, Jamel, je crois. Oui, Jamel. Exactement, vous verrez. Vous êtes bien renseigné. Toujours. Les gens, on va juste revenir sur l'affaire PPDA. L'enquête Mediapart, elle a révélé quoi, Myriam ? Ce qu'elle a révélé, c'est que déjà la première chose, c'est que les représentants du personnel ont convoqué la direction, enfin en CSE, ont interpellé la direction de TF1 pour savoir s'ils allaient communiquer suite à l'article de Libération où des journalistes de TF1 à l'époque auraient été agressés sexuellement ou violés par PPDA. Donc déjà, il y a ça. Ils ont demandé si une enquête interne avait été dépêchée par TF1. Et surtout, ils se sont étonnés que PPDA a eu 30 minutes d'antenne dans une émission de TF1, à savoir, enfin du groupe TF1 sur TMC Quotidien, et qu'on n'avait jamais donné la parole aux plaignantes. Donc ils se sont un peu offusqués de ça. Et là-dessus, la direction de TF1 leur a confirmé qu'un 7 à 8 était en préparation où rien ne serait censuré de cette histoire. D'accord. Alors, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des nouveautés puisque c'est vrai qu'on voit que Florence Porcel a déposé une nouvelle plainte pour viol. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de porter plainte 2 fois ? Oui, absolument. En fait, la plainte simple, c'est la plainte un peu classique que tout à chacun peut déposer. Et quand la plainte simple n'aboutit pas, ou si on n'a pas de nouvelles finalement du procureur auprès duquel on a déposé plainte ou de la police, eh bien, on peut déposer plainte avec constitution de partie civile. Ça veut dire que là, forcément, un magistrat instructeur va être désigné et que de nouveaux éléments vont être portés à sa connaissance. Et là, une enquête va être diligentée, des gens vont être auditionnés, des confrontations vont pouvoir se faire. Donc oui, je disais là, vous disiez, est-ce que c'est un nouveau tournant ? Oui, c'est un tournant fondamental dans cette affaire. Qu'est-ce qui risque PPDA aujourd'hui là ? Si les éléments sont caractérisés, les éléments de viol sont caractérisés, dans la mesure où ces affaires ne sont pas prescrites, en tout cas celle qui viendra dans les mains du juge n'est pas prescrite, il est prévu dans le code pénal, en cas de viol, une peine maximale de 15 ans de prison. Gilles ? Alors, c'était la grande question. Les seuls faits éventuellement non prescrits sont les faits que Florence Porcel décrit comme un viol subi en 2009. En 2009, la prescription, c'était 10 ans, donc jusqu'en 2019, vous voyez. Mais en 2017, il y a une loi qui est passée à 20 ans et ça entre dedans. Donc ces faits ne seraient pas prescrits. Ça veut dire que le juge d'instruction, il va reprendre tout le dossier. Il n'instruit que cette affaire, mais il peut auditionner tout le monde. Donc peut-être de nouvelles victimes. Et il repart à zéro. Il ne tient pas compte du fait qu'il n'y a pas eu de sanction. Ce qui va être intéressant surtout, c'est que par exemple, les femmes qui ont parlé à visage découvert dans Libération vont également pouvoir donner leur témoignage. Et puis là, du coup, on va aussi voir si la responsabilité de TF1 était engagée et si à l'époque, ils savaient des choses et qu'ils n'ont rien fait. Myriam, c'est vrai que là, alors on ne parle pas TF1, parce que TF1, vous les mettez dedans, mais tout le monde dit en ce moment, c'est le grand truc, tout le monde savait, tout le monde savait, tout le monde savait. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, tout le monde savait ? Tout le monde savait, vous avez des témoignages, quand on regarde un peu le rapport de l'enquête, vous avez des gens comme, par exemple, Muriel Réus, qui dit que, à l'époque, quand elle a été violée en 2005, Muriel Réus, qui est quand même qui était à l'époque directrice générale adjointe d'une filiale de TF1, qu'elle a été agressée en 2005, et qu'à l'époque, elle en avait parlé à Patrick Lelay, qui était le PDG de TF1, et elle dit,
oui, à l'époque, il m'a dit ah, toi aussi, il a fait ça. Voilà, ça paraît assez hallucinant. En plus, TF1 savait que PPDA recevait des jeunes femmes dans ses bureaux. On ne peut pas accuser TF1. Non, en tout cas, de son ancien employeur. Tout le monde était quand même plus ou moins au courant. Les assistantes ont quand même confirmé ça dans le rapport d'enquête. On savait qu'il recevait des jeunes femmes pour assister aux 20h. Lui-même a reconnu dans le rapport qu'il avait eu des rapports sexuels dans son bureau. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Ah d'accord. Et que voilà, donc du coup, ça pose quand même beaucoup d'interrogations. Et puis quand on regarde aussi toutes les plaignantes qui ont parlé, il y a aussi d'autres qui disent que il y en a une qui s'appelle Cécile Timoreau qui dit voilà, moi à l'époque, même quand elle a été agressée en 1996-97, elle dit moi à l'époque les RH m'avaient dit oui on sait, on a même pour consigne, on aurait même eu pour consigne de ne pas de dire à l'agence d'intérim de ne pas engager des assistantes administratives pour PPDA qui soient des jolies femmes et plutôt de favoriser les hommes ou des femmes un peu en surpoids. Donc voilà, ça pose des interrogations. Guillaume. Non, tout le monde était au courant que c'était un charmeur, mais tout le monde n'était pas au courant que c'était un violeur. Si les gens étaient au courant que c'était un violeur, il faut savoir que dans ce dossier, il n'y a aucune plainte qui a été déposée contre TF1. Et c'est un peu facile quand même de taper sur un système, sur une chaîne en disant voilà, tout le monde savait. Ce qui est dit dans le papier de Mediapart, c'est un peu flou. On dit que voilà, il y a des gens qui étaient au courant qu'il avait des comportements suspects, mais il y a personne qui dit voilà. D'accord, mais dans le cadre d'une entreprise. Je termine juste, il y a personne qui dit voilà, PPDA m'a violé, je suis allé voir la direction pour les prévenir et ils n'ont rien fait. Donc c'est un peu facile et je pense que si effectivement les faits sont avérés, il y a une personne à blâmer, c'est PPDA. Alors ok, on va dire que c'était une autre époque. En tout cas, ce qui est vrai et ce que disent pratiquement toutes les femmes qui ont travaillé pour TF1, c'est qu'à l'époque, PPDA ou pas, il y avait quand même une ambiance assez graveleuse, assez misogyne. Et dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, il se passerait ça. Il y aurait une enquête. C'était une autre époque aussi. Voilà, il y aurait une enquête interne c'est bien qu'elle ait changé de l'entreprise. Voilà. Bernard Montiel, vous y étiez à l'époque, non ? Bien sûr, j'y étais à l'époque. Et alors, on ne vous entend pas là ? Parce que moi, il ne m'a rien demandé. Je vous demande. Je l'adore, lui. Je vais vous dire, je suis resté quand même 17 ans à TF1. Moi, je sais. Oui. Ce qu'on disait à l'époque, effectivement, que le genre, tout le monde savait qu'il était extrêmement lourdeau, que c'était un gros séducteur. En revanche, je peux vous l'affirmer, on n'a jamais dit qu'il avait violé qui que ce soit. Il n'y a jamais eu de plainte à ce moment-là. Maintenant, ce qui est important de dire aussi, c'est que les plaignantes actuelles, il faut les croire, il faut les écouter et c'est laisser faire la justice. Mais quoi qu'il en soit, on disait que c'était un gros lourdeau, mais on n'a jamais parlé de viol. Patrick Lelay était au courant, Étienne Moujotte était au courant. Oui, mais en fait, on parlait aussi d'un espèce de droit de cuissage où, souvent, il y avait quand même beaucoup de blagues potages, visiblement, qui étaient faites à l'époque. Mais je suis désolée, il y a eu des mains courantes. Quand vous dites que les directions ne s'en sont pas mêlées, c'est pas vrai, parce qu'il y a eu des affaires, il y a eu des affrontements physiques entre Patrick Poivre d'Arvor et des rivaux, entre Patrick Poivre d'Arvor et des femmes de rivaux, et donc il y a eu des interventions, et les directions ont dû, oui. Quel rapport d'intervention ? Ça veut dire qu'ils ont été obligés de s'en mêler, puisque c'était la hiérarchie. Donc ils s'en sont mêlés par moments, c'est pas vrai. Quand on dit qu'ils ne sont pas intervenus, c'est pas vrai. Ce qui est certain aujourd'hui, les seuls éléments certains dont la justice est saisie aujourd'hui, c'est la plainte d'une seule femme aujourd'hui. Et cette femme s'expose à deux choses. D'abord, il va falloir qu'elle consigne, qu'elle donne de l'argent, qu'elle consigne pour donner de la force à sa plainte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, attention, s'il est finalement jugé un non-lieu, c'est-à-dire si on estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments qui prouvent, parce que le viol, c'est un crime. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est une pénétration sans consentement, par contrainte, par surprise, par menace. Donc ça veut dire que si on n'arrive pas à établir la véracité de ces faits qui sont particulièrement graves, elle s'expose à ce qu'on appelle une dénonciation calomnieuse. Donc Florence Porcel, elle s'expose. Oui, mais par rapport à son ancien employeur, il y a aussi toutes les questions de harcèlement sexuel sans aller sur des histoires d'agression ou de viol. Quand on travaille dans un contexte misogyne où on se permet de faire des blagues sur le physique, de flatter sur le physique des journalistes lors de conférences et de rédaction, ça reste du harcèlement sexuel. Mais c'est prescrit. Valérie, c'est prescrit. Puisqu'il y a une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, il y a des nouveaux éléments puisque ce papier de Libération avec ces 7 témoignages à visage découvert, est-ce que ça veut dire que ces 7 témoignages pourront être versés au dossier et appuyer la plainte de la plaignante actuelle? En fait, on ne va pas écouter que la plaignante. Le juge d'instruction s'autorisera également dans le cadre de cette enquête à écouter les autres plaignantes pour savoir s'il y avait un process qui avait été mis en place, un process de séduction
qui serait exactement le même. On parle parfois d'emprise, de choses comme ça. Donc, ils veulent voir si effectivement cette personne dise exactement la même chose. Prescription ou pas, on peut les entendre et le verser au dossier. Voilà, on n'ouvrira pas de plainte pour ces personnes-là, puisque c'est a priori prescrit. Mais en tout cas, on peut les écouter. Oui, Jean-Michel. Oui, il y a une quinzaine d'années, comme vous le savez, j'étais au Figaro, j'étais chef du service télévision. Et notamment, j'avais envoyé une de mes journalistes, qui travaillait dans le service, en reportage à l'étranger. Je ne vais pas te dire trop d'informations, je ne suis pas sûr qu'elle veuille que ça se sache. Et elle faisait un reportage et envoyé par TF1, il y avait PPDA qui couvrait l'événement. C'est un gros événement international. Et elle m'a raconté que le soir, il y a eu un dîner de gala le soir, c'était à New York. Et il avait été visiblement, PPDA, charmé par la journaliste que j'avais envoyée là-bas. Et elle m'a dit qu'après le soir à l'hôtel, il dormait dans le même hôtel. Et toute la nuit, il sonnait au téléphone à sa chambre. Une fois qu'il avait raccroché, elle descendait, elle voyait ses pas derrière la porte, il toquait à la porte tout le temps. Il remontait, il ressonnait. Elle dit à la fin, j'étais obligé de mettre un oreiller pour plus entendre le téléphone et les pas qui toquaient à la porte. Et le matin, elle est sortie de l'ascenseur pour le petit déjeuner. Il était devant elle, il l'attendait. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as pas ouvert? Pourquoi tu n'as pas répondu? Comme si c'était naturel, comme si c'était logique de répondre aux sollicitations de PPDA. Et elle dit, mais moi je voulais rien, j'ai peut-être été charmante sans le vouloir, mais ça ne méritait pas qu'il toute la nuit, il me sonne, il tape à ma porte comme ça. Comme quoi il y a une pression qui peut être mise sans que ça soit forcément une agression. Mais alors tu vois, toi qui étais chef de service à ce moment-là, est-ce que tu as reproché ce comportement? Il n'y a pas eu d'acte, elle n'a pas voulu, elle-même n'a pas voulu donner suite à ça. Elle n'a pas voulu donner C'était il y a une vingtaine d'années et elle n'a pas voulu donner suite à ça. Elle me l'a raconté parce qu'elle s'est livrée, mais elle n'a pas voulu donner suite. Voilà. Non, ce que je trouve très dur dans cette histoire, c'est que dans les faits, maître, en vrai, on sait très bien que ça va nulle part, puisque vous dites qu'il faut une preuve. Elle a beau aller au pénal, elle va donner de l'argent. Comment est-ce qu'elle va prouver dans une pièce à deux qu'il y a eu pénétration, qu'il y a eu viol? Aujourd'hui, ce n'est qu'une parole contre une autre. Il n'y a pas d'ADN. Comment elle va prouver ça? Dans les faits, aujourd'hui, ça va nulle part. Il y a des messages, des il peut y avoir ce qu'on appelle une corroboration d'éléments, d'indices. On appelle ça des indices graves et concordants qui laissent penser que. Et donc le juge peut avoir son intime conviction, conviction que à la fois ce que dit la plaignante, ce qu'ont dit d'autres personnes, les personnes qui ont été entendues, la confrontation qui peut être faite, elle peut estimer, à tort peut-être, elle peut estimer que il y a eu, en ce qui la concerne, elle renverra pour viol. Mais ça ne veut pas dire que le tribunal, et c'est là où je vous suis, le tribunal qui sera saisi ensuite, enfin la cour d'assises, c'est un viol, la cour d'assises qui est saisie va retenir le viol. Parce que là encore, c'est une nouvelle affaire qu'on réinstruit devant la cour d'assises. Donc on n'est pas prêt de terminer, malheureusement, avec cette histoire. On est bien d'accord, il n'est pas prêt de condamner. Merci Roland. Et même PPDA est en droit de porter plainte pour diffamation à l'heure actuelle.